Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, en ce mardi, on se retrouve pour le grand jeu de l'hydrogène, ce jeu entièrement dédié aux énergies renouvelables. Donc c'est le moment de monter le son parce que cette émission va être grandiose. Aujourd'hui, on se retrouve avec nos 3 candidates qui sont Camille, Tatiana et Margot. En tout cas, nous allons passer un merveilleux moment maintenant. Merci à la voix d'être présente. J'espère que vous êtes tous chauds patates ce soir parce que le meilleur gagnera une très belle cagnotte. Laissons la place au jeu. Débutons ce jeu par cette toute première question qui est, mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'hydrogène ? Alors déjà, on dit hydrogène. C'est un gaz inodore, non corrosif et invisible. Oh oui, Margot, c'est une bonne réponse. Est-ce que la voix peut nous apporter quelques précisions concernant cette question ? Exactement, Julien. Pour être plus précis, l'hydrogène est souvent combiné avec d'autres atomes. On le retrouve notamment dans l'eau, le pétrole ou le gaz naturel. Quant au dihydrogène, c'est plutôt un vecteur d'énergie, c'est-à-dire qu'il est produit au moyen d'une réaction chimique à partir d'une ressource primaire. Merci pour ces précisions, la voix. Ça fait toujours plaisir, on peut toujours compter sur toi. Bon, maintenant, passons à la deuxième question. Je vais vous poser cette question, est-ce que vous êtes prête ? Attention. Citez-moi un mode de production de l'hydrogène. Dans les ballons pour modifier la voix. Ah non, ça c'est de l'hélium, madame. Je crois que vous êtes trompée d'émission, là. Une autre réponse, peut-être ? On peut utiliser la méthode de l'électrolyse. Bien joué Camille. Effectivement, l'électrolyse est une méthode qui permet de réaliser des réactions chimiques grâce à une activation électrique. Dans notre cas, on utilise de l'électricité pour décomposer l'eau en dioxygène et en dihydrogène. Si celle-ci est réalisée à partir d'électricité produite à partir d'énergie nucléaire, on appelle ça l'hydrogène jaune. Ou à partir d'énergie renouvelable, c'est de l'hydrogène vert. Le professeur Romamout peut nous apporter également quelques précisions sur les modes de production de l'hydrogène. L'essentiel de l'hydrogène est actuellement utilisé par l'industrie et produit à partir d'hydrocarbures, de méthane, mais aussi de charbon. Hydrogène que l'on qualifie de gris, bleu ou encore turquoise. Tous ces processus dégagent une énergie chimique qui peut être convertie en électricité à partir d'une pile à combustible. Une autre solution moins connue et moins coûteuse serait d'exploiter l'hydrogène natif. Cet hydrogène natif serait contenu dans le sous-sol et cette solution sera appelée l'hydrogène blanc. Merci professeur Mammouth, je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous. Franchement, vous êtes vraiment très utile. Bon, trêve de bavardage, maintenant passons à la troisième question. Et pour cette troisième question, est-ce que vous êtes prête ? Citez-moi une des utilisations possibles de l'hydrogène. Les voitures. Mais il y a les trottinettes aussi, je crois. Ouais, les moyens de transport en général, quoi. En tout cas, je vois que vous êtes bien au point là-dessus, mais est-ce que la voix, vous avez quelques précisions à nous apporter tout de même ? Les réseaux de transport en commun sont en effet les plus développés, comme le Phébus à Pau et le réseau TBM de Bordeaux, qui est en phase de test. La société Pragma Industries, située à Biarritz, propose également un vélo à assistante électrique, mais on peut l'utiliser comme moyen de chauffage en le mélangeant avec le gaz naturel. Et pour finir, on peut aussi stocker de l'énergie produite par les systèmes éoliens et photovoltaïques pour pallier aux problèmes d'intermittence en production d'énergie. En effet, lorsque la production est supérieure à la consommation d'énergie, on peut produire de l'hydrogène pour le stocker pour une utilisation ultérieure. Par exemple, lorsqu'au contraire il y a des pics de demande et pas de production, période sans vent ou la nuit. Bon, heureusement que tu es là, la voix. Maintenant, passons à la dernière question, celle pour vous départager. Et donc, c'est pour cette question. Citez-moi un des endroits où on peut trouver de l'hydrogène natif. Je crois que c'est dans les cercles de chevaliers. Ouais, les cercles de princesse, tant qu'il est. Dans la mer Noire. En tout cas, je vois que vous n'êtes pas loin de la réponse, mais vous voulez amuser la galerie. On aime bien dans cette émission, donc ça ne nous dérange pas. Mais on appelle ça le cercle de fées et on va laisser la place à l'explication. Bonjour Julien et bonjour mon ami Nafé, nous nous retrouvons en Namibie et nous allons parler d'hydrogène natif. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hydrogène natif ? Donc oui, tout à fait. Donc l'hydrogène, il est fabriqué continuellement et naturellement en profondeur, donc par différents processus physico-chimiques. Le plus habituel qui est la réduction de l'eau, mais aussi l'oxydation de roches riches en fer. Donc par exemple, il faut savoir que des chercheurs ont montré que dans les Pyrénées, des roches d'origine mantélique qui sont enfouies à plusieurs milliers de mètres sont susceptibles de produire de l'hydrogène en présence de l'eau qui va circuler justement au niveau des reliefs et dans le sous-sol. L'hydrogène, gaz très léger, remonte ensuite naturellement à la surface. Il s'accumule dans des couches géologiques. Cet hydrogène peut présenter un intérêt économique et pourrait être exploité via un forage assez classique. Donc, mais du coup, pourquoi on dit cercle de fées ? Alors, actuellement, une partie s'échappe dans les sols et dans l'atmosphère. Cela crée des cercles sans végétation à la surface. Il y en a par exemple au Brésil et en Namibie. À ce jour, les géologues n'ont pas encore découvert pourquoi un tel phénomène se produit. Depuis toujours, cela reste inexpliqué. Et du coup, c'est sûr que la seule explication, c'est le passage de fées. Et du coup, tu savais que dans les Pyrénées, il y en avait de l'hydrogène, toi ? Effectivement, un projet en Nouvelle-Aquitaine rassemble les entreprises CVA, 458 et ENGIE, et ainsi que des instituts de recherche, l'UPPA et le BRGM.
Il consiste à rassembler toutes les informations disponibles pour comprendre le fonctionnement des systèmes géologiques qui produisent naturellement de l'hydrogène sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Mais d'ailleurs, il me semble que cette fois, ce n'est pas justement par les cercles de fée, mais par des failles que l'hydrogène y remonte à la surface. Et du coup, l'objectif, c'est d'évaluer si notre sous-sol le génère, où et à quelle vitesse. Pour finir, il me semble que compte tenu du coût du transport de l'hydrogène, une production locale et un usage de proximité sont vraisemblablement privilégiés. D'accord, merci bien pour toutes ces informations. Merci la voix, merci les candidates, merci le professeur Mahmoud pour cette magnifique émission et en tout cas merci vous le public pour être très fidèle à cette émission.